matin, on poursuit notre série sur notre étude de Joseph dans la Genèse. Et ce matin, on poursuit dans Genèse 41. Et puis, Doug, pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, a fait Genèse 40. Et avant de débuter notre texte de ce matin, j'aimerais vous décrire des faits concernant un homme né en mai 1832. Donc, je vais vous énumérer quelques faits de sa vie qui vont apparaître sur le PowerPoint. Donc, en 1853, cet homme-là quitte comme missionnaire en Chine à l'âge de 21 ans. En 1855, il était mal accueilli à Shanghai et se faisait appeler le Diable Noir. En 1856, un an plus tard, il se fait voler tout ce qu'il possédait, le laissant avec rien. Il ne lui restait rien. En 1858, une grosse épreuve. Il y a un enfant avec sa femme et ce même enfant meurt dans la même année. En 1860, il retourne dans son pays natal, l'Angleterre, parce qu'il y avait des problèmes de santé qui l'empêchaient de continuer la mission. En 1865, le décès d'un autre de ses enfants à la naissance. En 1866, il retourne en Chine et a failli faire naufrage en bateau alors qu'il a fait face à 2 typhons. En 1867, le décès d'une autre de ses filles à cause d'une méningite. En 68, un an plus tard, il perd un autre enfant à cause de l'incapacité à l'allaitement. Il ne voulait pas boire. Donc, l'enfant est mort. 2 semaines après la mort de sa femme à cause de la choléra. Et en 1905, lui-même est mort. Et vous savez, je pourrais continuer longtemps à vous citer toutes sortes d'épreuves que cet homme-là a vécues. Et mon but n'est pas de le plaindre ce matin. Mon but n'est pas de vous énumérer toutes les épreuves qu'il a vécues. Mon but, c'est qu'on puisse saisir ce matin une réalité, une vérité biblique au travers du texte qu'on va lire. Qu'on puisse saisir que cette vérité qu'on va lire s'applique à nos propres vies. Elle s'appliquait à cet homme-là qui a vécu toutes sortes d'épreuves, des épreuves tellement difficiles. Et je suis certain qu'on a tous vécu des épreuves dans nos vies. Je suis certain qu'on serait capable de mettre en telle année, j'ai vécu telle épreuve, en telle année, j'ai vécu telle épreuve. On vit toutes sortes d'épreuves et le texte de ce matin parle de cela. Va nous parler du temps de Dieu. Je vais donc revenir plus tard, tantôt, sur cet homme-là. Mais pour l'instant, on va aller dans Genèse 41. Et vous savez, toute la semaine, je me suis demandé, est-ce que je lis le passage au complet de Genèse 41? Parce qu'il y a beaucoup de versets. Et je sais que quand il y a beaucoup de versets qui sont lus, moi-même, je perds souvent la notion, je tombe dans mes pensées. Et puis, je me suis dit, je n'ai pas le choix ce matin de lire le passage au complet parce que c'est la parole de Dieu qu'on veut prêcher. Ce qui est important ce matin, écoutez bien ça, c'est la chose la plus importante. C'est la parole de Dieu qui va parler à votre cœur. C'est la parole de Dieu qui va transformer nos vies. Ce n'est pas ce que je vais dire. Je ne suis qu'un pauvre instrument utilisé par Dieu pour vous transmettre du meilleur que je peux, du mieux que je peux, l'enseignement de ce texte-là. Mais ce qui va vous parler, c'est le texte. Ce n'est pas moi. On croit ici à l'Église que la seule autorité dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Et tantôt, Alex a parlé de la Réforme. Et dans la Réforme, on fait souvent référence à sola scriptura. Et je le prononce peut-être mal, mais la parole seule qui a l'autorité dans nos vies. C'est le seul livre qui a autorité dans notre Église ici. Et donc, on va lire le passage au complet ce matin. Restez avec moi, c'est une histoire, ça se lit bien. Mettez-vous des images dans votre tête et vous allez être capable de suivre. Donc, tournez avec moi, Genèse 41. Et on va lire à partir du verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir, grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches, belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige.
et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole. Donc lui, le chef qui tenait la coupe de Pharaon, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Et là, il raconte l'histoire du chapitre 40 qu'on a vu dimanche dernier. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph, et on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. » Et là, il recommence et il redit le songe qu'il a eu. « Et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence décharnée. J'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elle y fût entrée, et leurs apparences étaient laides comme auparavant, et je m'éveilla. Je vis encore un songe, 7 épis pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné d'explication. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, les 7 beaux épis sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière le premier sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Verset 31 pour ceux qui seraient perdus. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e de récolte de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. » Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? » Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et l'a mis dans la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, « À genoux! » C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis
Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Paénéach et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapportait abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessait de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'il y eut dans le pays d'Égypte s'écoulèrent. Les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut une famine dans tout le pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régna dans tout le pays. Joseph ouvrit dans tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmenta dans le pays d'Égypte et de tous les pays, on arriva en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans le pays. Prions maintenant. Ah, Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta parole. Merci Seigneur parce que c'est ta parole qui nous parle, c'est ta parole qui nous transforme. Et ce matin, on veut être réceptif, on veut se laisser transformer par ta parole. Et oui, c'est un long texte ce matin, Seigneur. On veut ressortir ce que tu veux nous dire au travers de cela. On veut comprendre ta parole. Rends ta parole importante, Seigneur, à nos yeux. Donne-nous le goût de la lire jour après jour pour mieux comprendre ce que tu veux pour nous, pour mieux comprendre ton amour, pour mieux comprendre la grâce que tu nous fais jour après jour dans nos vies. Parce que ta parole nous parle de cette rédemption, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Aide-nous à saisir toutes les merveilles de ta parole. Parle à nos cœurs ce matin au travers de cette histoire de Joseph. Amen. La semaine dernière, Doug a enseigné le chapitre 40. Joseph est en prison avec le chef des échansons. Le chef des échansons, c'est celui qui tient la coupe du pharaon, celui qui tient la coupe d'un roi et qui lui donne quand le roi veut la coupe. Et de nos jours, on se dit c'est une tâche très ingrate, c'est une tâche qui nous semble un peu aberrante. Mais de ce temps-là, il y avait tellement de complots contre les pharaons, contre les rois, qu'il était facile de pouvoir mettre du poison dans une coupe et donner ça au pharaon. Donc, le travail que cette échanson-là avait était quelque chose de très primé, c'était quelque chose de très honorable parce que le roi, le pharaon, devait lui accorder toute la confiance qu'il avait parce que c'était lui qui détenait la vie ou la mort du roi avec cette coupe-là. Donc, le pharaon avait placé sous l'effet de la colère 2 de ses officiers, celui qui tenait la coupe et un autre qui était dans la cuisine, dans une prison, dans un genre de donjon, aux côtés de l'Hébreu qui était Joseph. Et la prison dans laquelle Joseph a été gardé captif ne ressemble pas vraiment à ce qu'on peut avoir de nos jours. Les prisons étaient souvent des donjons où c'était des murs de pierre, un petit trou pour la lumière, puis où souvent il y était plusieurs hommes dans cette pièce-là. Mais le texte du chapitre 40 nous raconte l'histoire que l'Éternel était avec lui et a rendu le temps de Joseph en prison beaucoup moins pénible en donnant une confiance aveugle aux surveillants envers Joseph. Et ça, on voit ça dans le chapitre 40. Et donc, durant le séjour de Joseph en prison, il a interprété
deux songes qui troublaient les deux officiers qui étaient présents. L'un d'eux allait être élevé et remis à sa position, celui qui tenait la coupe, et l'autre allait être empalé. Une fin un peu moins intéressante. Au travers de ce séjour, Joseph a demandé à l'échanson, à celui qui tenait la coupe, de se rappeler de lui lorsqu'il serait auprès de Pharaon. Donc, quand que le songe est arrivé à son accomplissement, que l'échanson a été élevé, Joseph a demandé à cet homme-là, « Rappelle-toi de moi lorsque tu seras auprès de Pharaon. » Et le texte nous dit que malheureusement, Joseph a été oublié. L'échanson ne s'est pas rappelé de lui. Et donc, Joseph a resté là 2 ans de plus dans la prison. Et dans le passage de ce matin, on est rendu 2 ans plus tard. Donc, 2 ans en prison, 735 jours plus tard, alors que Joseph est encore dans ce donjon-là, dans cette prison-là. Et puis, on voit, dans le texte qu'on a lu, que Pharaon fait un rêve, il fait un songe. Il fait un rêve concernant 7 vaches grasses et 7 maigres et laides, alors, ainsi que 7 beaux épis et 7 épis maigres et brûlés. Tu peux passer à la suivante, merci. Et puis, le songe, la façon qui nous est expliquée, c'est qu'il y avait 7 vaches qui étaient grasses, il y avait les 7 maigres qui étaient là, les 7 maigres sont arrivés et ont mangé les 7 grasses, les ont engloutis. Et il y avait des épis dans les champs, il y avait des épis gras, puis il y avait des épis qui n'étaient pas beaux, qui étaient brûlés par un vent d'Orient. Et ces épis qui n'étaient pas beaux-là sont venus engloutir les épis qui étaient gras, qui étaient beaux. C'est ce qu'on comprend du songe. C'est le songe qui nous est raconté. Et ce qui est intéressant de noter dans cette histoire, ce n'est pas tant l'histoire des vaches, parce que les vaches, c'est une image qui était habituelle pour les Égyptiens. C'était également pas l'image des épis qui était inhabituelle, parce qu'encore une fois, c'était une image qui était habituelle pour les Égyptiens, parce que ça faisait partie de leur culture. Ce qui est surprenant et inhabituel est le fait que Pharaon, suite à ces rêves-là, suite à ces songes-là, il avait l'esprit agité. Son esprit était tellement agité qu'il n'a pas appelé seulement un magicien, pas 2 magiciens. Il a fait appel à tous les magiciens de toute l'Égypte, à tous les sages de l'Égypte, et il les a fait venir pour avoir une interprétation de qu'est-ce que son rêve voulait dire, parce qu'il était troublé, il avait son esprit qui était troublé. Les magiciens, c'était des prêtres experts de la magie, de toutes sortes, et qui savaient interpréter des songes, qui savaient interpréter des rêves. Ces hommes-là étaient reconnus comme étant les spécialistes qui pouvaient interpréter les rêves que les gens pouvaient avoir et te dire ce que l'avenir te réserve. C'était le rôle des prêtres magiciens. Mais quel homme peut réellement dire ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver demain? Quel homme peut réellement dire ce qui va nous arriver? Juste cette semaine, depuis plusieurs semaines, j'ai à la maison le téléphone qui sonne souvent tôt le matin, et puis je réponds, et c'est toujours une firme d'astrologie. Et puis, je ne vous raconterai pas tout ce que je leur ai dit, parce qu'il y a des moments où je dois me repentir par après, mais il y a un moment donné, on devient un peu tanné, j'ai beaucoup de patience, mais quand on leur dit de ne pas rappeler, puis ils rappellent souvent, ça devient un peu fatigant. Mais, vous savez, la dernière fois qu'elle a appelé, c'est avant-hier, je crois, et puis je lui ai glissé le mot « plainte » dans mon discours, et puis le téléphone s'est raccroché au nez. Mais avant ça, elle m'a dit « J'ai quelque chose d'urgent à te dire. » Elle voulait me dire quelque chose d'urgent sur ce qui allait m'arriver. Et puis c'est là que j'ai sorti le mot « plainte » puis que ça m'a raccroché au nez. Et donc, encore de nos jours, on a des gens qui prétendent pouvoir nous dire ce qui va nous arriver. Mais quel homme peut réellement nous dire ce qui va arriver? Et la Bible regorge d'endroits qui nous répètent que personne ne peut savoir ce qui va lui arriver demain. On l'a vu dans notre dernière série sur Jacques, que personne ne peut savoir ce qui va lui arriver demain, qu'on doit dépendre de Dieu en toutes choses. Et ce qui est remarquable dans ce texte-là, et en même temps,
qui est une bonne chose, c'est que malgré tous les experts qui étaient présents, tous les experts de l'Égypte qui étaient présents auprès de Pharaon, le verset 8 nous dit, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Personne ne pouvait expliquer les songes, les rêves à Pharaon. Et maintenant, les versets 9 à 16, toute chose en son temps, ou le hasard. Est-ce que le hasard existe? L'histoire se poursuit donc avec ce passage-là, alors que le chef des échansons, celui qui tenait la coupe, décide de prendre la parole auprès de Pharaon. Il rappelle à Pharaon son séjour d'il y a 2 ans dans la prison, où il avait fait la connaissance de Joseph, et comment que Joseph avait interprété de façon adéquate les songes qu'il avait eus, lui et son compagnon. Et puis vous savez, ça me fait penser que parfois, on croit que Dieu nous a oubliés au travers de nos afflictions, au travers de nos difficultés. Joseph a été plus que 2 ans en prison, parce qu'il était là avant que les officiers arrivent en prison, il y a 2 ans, donc on peut estimer peut-être 3 ans dans cette prison-là. Joseph a été 2 ans de plus dans cette prison-là que les 2 officiers. Imaginez-vous les pensées que Joseph pouvait avoir. C'était rien d'agréable pour lui d'être dans un donjon. 2 ans de temps à ne pas comprendre les plans de Dieu, à ne pas comprendre pourquoi il devait vivre ce temps-là dans le donjon. Et puis Joseph était un humain, pareil comme chacun d'entre nous, et probablement qu'il devait avoir des questionnements pareils comme nous, on peut avoir. Dieu m'a oublié. Ou pire, Dieu m'a abandonné à mon propre sort. Je dois avoir fait quelque chose que Dieu a décidé de me punir et puis de m'abandonner. On passe parfois des mois, des années à vivre toutes sortes de souffrances. On vit de la maladie. Tout le monde ici a vécu de la maladie. Dans nos familles, il y a des gens qui tombent malades. Il y a des gens qui meurent dans nos familles, des proches, des amis. Peut-être que certains, comme les faits que je vous ai énumérés tantôt, ont perdu des enfants. Peut-être qu'il y en a qui ont des doutes quant à leur vie, quant à leur foi. On a tous, à un moment donné dans notre vie, des doutes quant à notre foi. Et quand on reste longtemps là-dedans, ça devient difficile de croire que Dieu ne nous a pas oubliés ou que Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est des moments terribles. Il y a des gens qui font des dépressions année après année, des dépressions saisonnières, des fois des dépressions qui peuvent durer pendant un long laps de temps. C'est des moments noirs, des moments d'affliction difficiles où ce qu'on ne comprend pas pourquoi que Dieu nous laisse là-dedans. Joseph ne pouvait pas comprendre pourquoi il était pendant tout ce temps-là dans la prison. Il n'était pas capable de voir plus loin que qu'est-ce que ses yeux lui permettaient de voir. Parfois, on perd nos emplois, nos amis vont nous abandonner. On vit toutes sortes de choses. Quand on vit toutes ces choses-là de façon prolongée, on n'en vient qu'à croire que Dieu nous a peut-être oubliés, que Dieu nous a peut-être abandonnés, ou encore que finalement, Dieu n'existe pas. Parce que c'est inhumain de me faire vivre toutes ces choses-là, donc Dieu n'existe pas. 2 ans que Joseph a été dans l'attente à ne pas savoir ni comprendre ce qui se passait. Lui qui avait fait le message pourtant à l'échanson, « Rappelle-toi de moi lorsque tu seras auprès de Pharaon ». Et le texte nous dit que l'échanson l'a oublié. Il l'a oublié pendant 2 ans de temps. Et laissez-moi vous dire que 2 ans, c'est long. C'est long. Souvent, on a tendance à lire ces textes-là et à oublier que l'histoire de Joseph, on la voit d'un angle complètement différent que Joseph lui-même la voyait. Joseph voyait son histoire pareil comme nous, on voit notre propre histoire. On la voyait, Joseph voyait son histoire avec ses propres yeux. Il voyait ce qui était devant lui à la seconde. Il vivait la seconde après la seconde. Nous, on a la chance maintenant de voir l'histoire de Joseph, mais d'en haut. On voit le début et on voit la fin et on comprend pourquoi qu'au centre il a vécu toutes ces épreuves-là. On n'est pas capable de voir nos propres vies sous cet angle-là. Pareil comme Joseph ne pouvait pas voir sa propre vie sous cet angle-là. Il était incapable de savoir ce que le futur lui réservait. Et ce passage ce matin devrait nous encourager à ne pas croire que notre vie dépend du hasard et qu'il n'y a aucune raison de faire confiance à Dieu
que l'on ne voit pas. Comme Joseph ne voyait pas l'Éternel, mais il savait que l'Éternel était avec lui. Au travers des différents passages de la série qu'on a vus jusqu'à maintenant, on voit à plusieurs reprises l'Éternel était avec lui. Et nous, on peut le lire. On peut lire l'Éternel était avec lui. Mais est-ce que l'Éternel est avec nous également? Au travers de toutes ces difficultés, au travers des différentes afflictions qu'on peut vivre. Êtes-vous capable ce matin de prendre quelques secondes pour réfléchir de quelle manière l'Éternel est avec vous au travers des différentes afflictions que vous pouvez vivre? Êtes-vous capable de simplement percevoir de quelle manière que dans votre propre vie, vous êtes capable d'identifier et de dire l'Éternel est avec moi, même si c'est difficile à croire, même si c'est difficile de le percevoir, l'Éternel est avec vous. Il en a fait la promesse lui-même dans Matthieu lorsqu'il a dit « Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde ». L'Éternel est avec chacun d'entre nous, et ce, jusqu'à la fin du monde. Les plans de Dieu sont parfaits et tellement bien coordonnés que le hasard ne peut s'attribuer le mérite d'être celui qui nous accompagne. Je répète, les plans de Dieu sont parfaits et tellement bien coordonnés que le hasard ne peut s'attribuer le mérite d'être celui qui nous accompagne. C'est l'Éternel qui nous accompagne. Ecclésiaste 3,11 nous dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que les hommes ne puissent pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. » L'homme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu est en train de faire, et ce, du commencement jusqu'à la fin. On ne peut pas saisir ce que Dieu est en train de faire. C'est trop grand, c'est trop merveilleux. Dieu est infiniment plus intelligent que nous. Mais le passage nous commence en disant « Il fait toutes choses bonnes et en son temps. » L'Éternel fait toutes choses bonnes et en son temps, même si on ne comprend pas. Ésaïe nous dit également au chapitre 40, verset 28, il parlait à Israël, « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » On ne peut pas sonder l'intelligence de Dieu. Son intelligence est infiniment plus grande que la nôtre. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais l'Éternel est toujours au contrôle, parce que lui, il comprend parfaitement le pourquoi qu'on vit ces choses-là. Et on ne peut pas... je dois continuer de lire ce chapitre-là d'Ésaïe. Tellement bon. Verset 29 qui nous dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » On tombe tous en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux, le verset 31 d'Ésaïe 40 nous dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ceux qui se confient en l'Éternel. Vous savez, malgré tout ce que Joseph a dû endurer pendant son temps en prison, il a gardé ses yeux fixés sur l'Éternel parce qu'il reconnaissait qu'il était avec lui. Malgré tout, il n'a jamais arrêté de se confier en lui. Et c'est pour cette raison que Joseph est en mesure de dire au verset 16, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Joseph n'était pas comme ceux qui pratiquaient des rituels et de la sorcellerie. Joseph n'interprétait pas les songes avec sa propre intelligence, mais c'était Dieu qui parlait au travers de lui, qui lui donnait l'habilité de le faire. On voit par les paroles de Joseph que malgré tout ce qu'il a vécu, toute l'attente qu'il avait, toute l'attente avant que Dieu le sorte du donjon, il demeurait complètement dépendant de l'Éternel. Et cela, même si les paroles auraient pu le faire retourner dans son donjon. De dire à Pharaon, c'est pas moi qui va te dire ton songe, qui va te l'interpréter. C'est des paroles risquées quand même. Et je ne suis pas certain que moi-même, avoir été à sa place après 2 ans de temps en prison, que je suis finalement devant Pharaon et que j'ai l'occasion de pouvoir lui montrer que je peux être un aide pour lui et que je lui dise,
ce n'est pas moi qui va t'aider, je ne suis pas certain que j'aurais été capable de faire ça. J'ose espérer qu'au travers de ces différentes afflictions-là, si j'avais eu le cheminement de Joseph, que j'aurais eu cette foi-là. Mais je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, cela m'arrivait. Je ne sais pas si j'aurais cette foi-là. D'être capable de dire que ce n'est pas moi qui va te dire, Pharaon, ce qui va arriver. Pourtant, notre Dieu, qui est le même que celui de Joseph, est le Dieu qui connaît l'avenir. Bien qu'on n'ait pas de songe comme Pharaon, Dieu nous dit quand même notre futur, dans un certain sens. Il nous dit le futur qui est essentiel pour nous aider à passer au travers de nos différentes afflictions, pour nous aider à comprendre le pourquoi qu'on est sur cette terre d'une façon passagère. Il nous dit, Dieu nous fait la promesse, il nous donne le futur en nous disant qu'un jour, on sera dans le repos éternel auprès de lui. Dieu nous donne le futur. Tout ce qui est essentiel pour nous de savoir, c'est qu'un jour, les souffrances ici-bas vont être terminées, les afflictions de toutes sortes vont être terminées et on sera dans la gloire auprès de notre Père céleste. Et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui va m'arriver demain matin. Je n'ai pas besoin de savoir quand je vais mourir. Dieu demande à ce qu'on soit fidèle et qu'on persévère jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher pour nous emmener auprès de lui. Je vais sauter la section suivante et je vais tout de suite aller au verset 33 à 45 parce que le temps file à toute allure. Dieu nous guide vers l'accomplissement de son but. Joseph était rempli de sagesse incroyable et a conseillé Pharaon après avoir interprété son songe sur comment il devrait agir face à ce songe-là. Il lui indique un système afin de ne jamais manquer de provisions durant la famine. Au travers de tout ce que Joseph a fait, Dieu l'a guidé avec une main invisible à l'œil humain. Et puis on peut se dire, mais qu'est-ce qui est pertinent à savoir dans le fait que Joseph interprète un songe et donne des conseils à Pharaon? Qu'est-ce qui est pertinent pour nous là-dedans? Dieu est en train de guider Joseph vers un prochain chapitre. Et c'est drôle à dire parce que c'est réellement dans le prochain chapitre, dans le chapitre 42, qu'on va voir le pourquoi que Joseph a passé par toute cette série de difficultés-là. Mais Joseph ne savait pas nécessairement qu'il allait avoir un chapitre après. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait avoir dans ce chapitre-là. Nous, on le sait. Et c'est des belles choses qui s'en viennent. Donc, soyez là dimanche prochain, parce qu'on va avoir la chance de le savoir. Joseph, lui, a dû attendre 7 ans depuis sa sortie de prison jusqu'à ce chapitre-là. Nous, on a 1 semaine, on a 7 jours à attendre. Donc, c'est à notre avantage. Et puis, vous vous rappelez que de cet homme que j'ai parlé au début, cet homme qui a vécu toutes sortes d'épreuves, qui a perdu, je pense, 3 fois des enfants. Cet homme-là, peut-être qu'il y en a qui l'ont reconnu, était un grand missionnaire, Hudson Taylor, qui était un des missionnaires en Chine. Il a quitté l'Angleterre à l'âge de 21 ans. Il a vécu tellement d'épreuves différentes dans sa vie. Et ce qui est remarquable et qui devrait être un encouragement pour nous, c'est que Hudson Taylor était un homme pareil comme nous. Il était un homme fait de la même poussière que nous. Et malgré les épreuves de perdre ses enfants, de perdre sa propre femme, de vivre toutes sortes de difficultés dans la mission, de vivre de la maladie, d'être obligé de retourner en Angleterre, il a persévéré et Dieu l'a utilisé grandement. Hudson Taylor devait passer par cette série d'événements-là de manière à pouvoir passer 51 ans comme missionnaire en Chine. Il devait passer par cette série d'afflictions-là pour pouvoir vivre 51 ans en Chine comme missionnaire. Il a emmené avec lui, au total, plus de 800 missionnaires qui sont allés en Chine, dû à son ministère qu'il avait. Et puis, les 800 missionnaires, ça leur résulté à, savez-vous combien de conversions dans la Chine? Dites-moi un chiffre. C'est pas bon. 18 000. 18 000 conversions. Et vous savez, Hudson Taylor aurait pu abandonner n'importe quand dans cette série d'événements-là, d'afflictions. Il aurait pu décider de ne plus être fidèle, d'abandonner, de dire « Dieu m'a abandonné, je vais l'abandonner,
je décide de plus le suivre. Il a persévéré malgré toutes les afflictions, malgré toutes les épreuves qu'il a fait. Il a bien fait. Il a bien fait d'être fidèle jusqu'au bout parce qu'il y avait un but au bout de ce temps-là. Et c'était la conversion de 18 000 personnes à Jésus-Christ. Quel est le but que Dieu a pour chacune de nos vies au travers des différentes afflictions qu'on vit aujourd'hui? Dieu a un but pour chacune de nos vies. Hudson Taylor est un exemple pour nous de ne jamais cesser de persévérer, de croire. Et on ne devrait pas croire que Dieu nous a abandonnés ou que les épreuves qu'on vit n'ont simplement aucun sens. Ils ont un sens. Ils ne proviennent pas du hasard. Dieu a un plan parfait. Et je vais sauter quelques lignes parce que le texte de ce matin était très long à lire. Donc, je vais sauter quelques lignes de façon volontaire pour aller à les versets 46 à 57, où ce que la famine s'installe dans le pays d'Égypte et Dieu a utilisé Joseph comme avec l'intelligence qu'il lui a donnée pour établir un système où ce que pas seulement que l'Égypte pouvait être approvisionnée, mais tous les pays environnants venaient à Joseph pour acheter des provisions. Encore une fois, on voit que Dieu a guidé Joseph pas à pas pour l'emmener là où il voulait. Et puis vous savez, on ne peut pas toujours comprendre les pourquoi dans nos vies. Comme Joseph ne pouvait pas comprendre tous les pourquoi dans sa vie, pourquoi que j'ai été en prison, pourquoi j'ai été faussement accusé alors que je me suis sauvé de la femme de mon maître qui voulait prendre possession de mon corps. Joseph s'est fait vendre, il a été en esclavage. Les pourquoi de sa vie, les pourquoi, il ne les comprenait pas également, parce qu'il est un être humain comme nous, il ne connaissait pas le futur. Mais une chose est certaine, comme on l'a vu ce matin, rien n'arrive pour rien. Dieu se sert des difficultés dans nos vies pour nous fortifier, pour fortifier notre foi et nous emmener là où il veut que l'on soit. Je me rappelle quand j'étais adolescent, j'ai vécu une période où j'avais beaucoup mal à mes os, à mes articulations, et ça, on appelle ça une poussée de croissance. Et puis, cette poussée de croissance-là a fait en sorte que j'ai grandi. Et puis, de la même manière, si on veut grandir spirituellement, ça va faire mal. Ça va faire mal, comme quand on grandit physiquement, ça fait mal. Conclusion. Je pense que j'invite tout de suite le groupe à s'avancer pour le dernier chant, à moins que je saute une étape en ce moment, mais je vous invite tout de suite à être derrière. Conclusion. L'histoire de Joseph nous illustre d'une façon tellement merveilleuse l'œuvre incroyable de Jésus-Christ pour nous. Un Jésus qui ne méritait pas de souffrir est venu se faire homme, a vécu les tentations du péché, a vécu la souffrance qu'il ne méritait pas, les souffrances de la terre, vivre les souffrances de se faire trahir, de se faire faussement accuser et vivre la condamnation qu'on méritait. Et la Bible nous raconte du début à la fin la grande histoire de la rédemption. Et en latin, rédemption, ça signifie rachat. Les souffrances que Joseph a endurées dans Genèse ont servi par-dessus toute chose à nous illustrer une image beaucoup plus grande que ce que Joseph a accompli. Elle nous a servi, cette image-là sert à nous illustrer la puissance de la rédemption, du rachat de nos péchés en faisant grâce, comme qu'on va voir dans le chapitre 42, je vous donne un scoop, quand Joseph a fait grâce à ses frères. De la même manière, Jésus nous a fait grâce malgré toutes les souffrances qu'il a vécues et malgré que nous, on pêche contre lui, malgré que nous, on l'a rejeté, il a décidé de nous faire grâce, pareil comme dans cette image de l'histoire de Joseph. La fidélité de Joseph a été récompensée et la position d'honneur de Joseph n'est qu'un avant-goût de ce qu'on va avoir au ciel. Je termine en disant que le Seigneur nous fasse persévérer, qu'il nous garde fidèles jusqu'au bout et nous rende aptes à croire, comme 2 Corinthiens 4 nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure,
un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. C'est pourquoi nous ne perdons